Seigneur Dieu Père, on veut élever nos cœurs, nos âmes, nos voix pour te dire combien on apprécie ta personne. Combien on apprécie aussi ta parole, combien on apprécie la vérité. Cette vérité qui émane de ta parole, qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous conduit vers ta volonté, Père. Comme je disais il y a quelques minutes, quand tu es dans une secte, tes convictions ne concordent pas avec ta vérité. Et quand tu es dans la vérité, tout concorde avec ta vérité. Alors merci, Père, d'être dans la vérité, parce que tu nous as présenté ton Fils, celui qui est le véritable. Merci de cet amour, merci de ce temps que ce matin on va prendre avec toi, pour toi et en toi. Sur le ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. C'est un sujet ce matin que je vais parler que je n'aborde à peu près jamais. Mais une fois par année, c'est intéressant de s'en rappeler. Et vu qu'on a la réunion d'affaires, devinez quoi ce qu'on va parler? D'affaires. On va parler des affaires sérieuses. On va parler de l'argent. Le titre du message ce matin, ça s'appelle « L'argent, l'offrande et le chrétien ». L'argent, l'offrande et le chrétien. Aujourd'hui, on entend plein de choses concernant l'argent. Et c'est une question qui est excessivement sensible. Pourquoi c'est une question excessivement sensible? À cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme. À cause que c'est mon argent, mes biens, mes affaires. On parle d'investir son argent. On parle de ne pas gaspiller son argent. Ou on parle de l'inverse, je vais gaspiller tout l'argent parce que c'est à moi. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et à l'heure que je veux, parce que c'est moi, à moi. J'ai travaillé tellement fort que cet argent-là est à moi, donc je fais ce que je veux. Est-ce que c'est une réalité que vous avez déjà entendue? Ou peut-être quand même vous avez déjà dit, ou que vous dites. Et si je parle comme ça ce matin, je ne cherche pas la popularité. Si je chercherais la popularité, bien, je m'en irais ailleurs. Puis j'irais tout le temps dans le même sens que tout le monde. Les grands financiers, j'irais dans le même sens que mon boss est multimillionnaire, donc je dirais dans le même sens que lui. Mais est-ce que c'est la bonne chose de penser comme ça? Est-ce que c'est la bonne chose de penser comme les gens pensent dans le monde? Merci, excusez-moi. Je suis sûr que vous me comprenez. Nous allons voir plusieurs principes de la parole de Dieu qui parlent de tout l'argent, des offrandes de Dieu. On va aller dans une autre dimension qui va vous donner la paix de l'âme. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui arrive toujours à dernière scène, est-ce qu'il vit du stress, de l'angoisse? Oui. Quelqu'un qui est extrêmement riche, est-ce qu'il vit du stress et de l'angoisse? Oui, parce qu'il est toujours en train de surveiller son investissement, pas se faire arnaquer, pas se faire voler. Fait que d'un bord ou de l'autre, tu es toujours stressé, tu es toujours pogné, tu es toujours coincé. Mais il y a un problème. Si l'argent est à toi, tu as un problème. Mais si l'argent est à quelqu'un d'autre, tu n'as plus de problème. Parce que tu n'as pas d'inquiétude. On va voir différents aspects de la parole de Dieu. Et si vous choisissez l'étape numéro 1, qui est de rester comme le monde pense, vous allez vivre toutes sortes de stress toute votre vie. Et la journée que tu comprends l'autre côté de la médaille, la position de Dieu sur l'argent, l'offrande et tout ce qui est, ça s'évapore. Et croyez-moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu mon argent, j'ai vécu l'argent de quelqu'un d'autre. Pas sur l'argent de quelqu'un d'autre, mais j'ai vécu l'aspect de l'argent de quelqu'un d'autre. On va aller voir quelque chose. Le premier principe avec l'argent, on va aller voir, il se trouve dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 9 à 16.
Et après, vous aurez une décision à prendre. Et la décision à prendre va être entre vous et Dieu. Pas entre moi, je n'irai jamais checker vos finances. Et si vous me le demandez, je vais dire, va voir Brice, tu as plus de chances que ça marche. Parce que lui est comptable, moi je ne le suis pas. Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 16. Voyons le cœur d'une personne concernant l'argent. Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 16. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, ça c'est un exemple, il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Donc voici un stress. Et c'est pas parce qu'on est rendu en 2017 qu'il n'y a pas de stress, puis que ça vient d'arriver, ça fait juste 3 ans sur le marché, le stress concernant l'argent. Et tu travailles pour du vent. C'est dans la parole de Dieu, ça fait des siècles et des siècles. C'est là. On va voir aussi 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se jeter soi-même dans bien des tourments. Combien vous avez connu de madames qui n'étaient pas tourmentées à cause des frais, des factures? Tous les madames. Et quand les madames regardent leur mari, ils disent « Pourquoi tu n'es pas stressé pour l'argent? » Il y a beaucoup de madames qui sont stressées pour l'argent. Les factures, les paiements. On dirait que le gars n'est pas stressé. Il est stressé, mais il le vit à l'intérieur. Nous ne vivons pas la même chose. Mais si nous nous arrêtons tout le temps, l'argent, et qu'on veut s'enrichir tout le temps de plus en plus, qu'est-ce qui arrive? Tu te places toi-même dans des tourments. Et pas juste des tourments, bien des tourments. Jusqu'à même nuire à ta propre santé physique. Quand nous avons de l'argent maintenant, ça, on a des pensées du monde, et la pensée du monde, c'est de faire de l'argent. Mais nous, comme croyants, si nous avons de l'argent, si nous possédons de l'argent, il y a une chose qui est primordiale en premier lieu avec notre argent. On va tourner dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 8. Et qu'on en ait peu d'argent, qu'on en ait moyennement de l'argent ou qu'on en ait beaucoup, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Tournons dans le livre du Deutéronome chapitre 8 et versets 10 à 18. Voici ce que Dieu donnait comme recommandation à ceux que Dieu avait bénis, qui possédaient des choses. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Autrement dit, d'être reconnaissant.
Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grain et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait marcher dans le désert, et ça continue, jusqu'au verset 18, excusez-moi. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deux choses là-dedans. Quand tu possèdes des choses, garde-toi de deux choses. La première des choses, que ton cœur ne s'enfle pas avec ce que tu possèdes. Parce que je vous promets, je vous fais une certitude, que tout ce que vous possédez, vous pouvez le perdre en un instant. Tout ce que vous possédez, vous pouvez le perdre comme ça d'un instant. Une journée, vous êtes comme ça, et le lendemain, fini. Ou la pire affaire qui ne peut pas arriver à quelqu'un qui est riche, c'est de finir dans une chaise roulante et de regarder et de ne rien pouvoir faire avec tout ce qu'il a. Ça, c'est terrible. La personne s'enfle et elle dit en son cœur, c'est à cause de mon travail, ma force, ma puissance, ma capacité, que j'ai acquis tout ce que je possède. Détrompe-toi. C'est Dieu qui te donne la force pour avoir ce que tu as. Maintenant, passons à l'aspect des offrandes. Combien vous pensez que le mot offrande au singulier et offrande au pluriel est mentionné dans la Bible? Juste le mot offrande en relation à ce qu'on prend et on donne quelque chose à Dieu. Petite statistique. Au singulier, 215 fois dans toute la Bible, au singulier, le mot offrande est mentionné. Et au pluriel, le mot offrande avec un S, au pluriel, est mentionné 102 fois. Donc, ça fait un total de 317 fois. Pourquoi, selon vous, le mot offrande se retrouve au singulier ou au pluriel 317 fois en relation, dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, en relation à prendre quelque chose et l'offrir à Dieu? Ce n'est pas juste une offrande d'argent, une offrande de temps, une offrande aussi de gâteaux, une offrande d'animaux. Il y avait toutes sortes d'offrandes. Offrir son corps aussi en sacrifice. Et pourquoi? Pourquoi Dieu a mis l'emphase absolue de dire aux gens, offrande à moi, offrande, redonne-moi quelque chose, redonne-moi quelque chose. Prends considération de ça. Pourquoi? On va tourner dans Hébreux chapitre 13 et on va voir notre réponse. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 16. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oh! D'habitude, on ne se ramasse pas un fonds de pension pour toffer au moins 1500 ans ici. Parce que la terre, c'est notre résidence permanente. Non, la Bible dit que on n'a pas notre place ici. Nous sommes des voyageurs temporaires sur la terre. On est ici pour un peu de temps. Je vais demander quelque chose à quelqu'un, au plus jeune de l'Assemblée. Tu sais, à quel âge tu penses que tu vas mourir? Je sais pas. Gilbert, à quel âge tu penses que tu vas mourir? Je sais que je suis plus proche que lui, là, mais... Tu le sais pas? Il peut sortir dans le chemin tantôt, paf! Se fait frapper dans le chemin. Mais en théorie, c'est vrai que tu en as plus de fait que lui. Mais je te repose la même question. Quand est-ce que tu penses mourir? Je sais pas. D'ici au moins 100 ans. Au moins. Ouais. Au moins 100 ans.
Voyez-vous, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Et ça, c'est la plus belle preuve qu'on n'est pas ici permanent. Et si on reprend le texte, verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Si tu cherches ce qui est à venir, est-ce que tu as besoin d'argent en haut? Est-ce que tu veux mettre tout ton effort, ton énergie, ta passion, ta conviction, ton effort, puis tout ton travail avec ce qui est ici sur la terre? Quand tu construis quoi, je t'avertis tout de suite, c'est le compte à rebours pour ce qui se détruise tranquillement, pas vite. Patrick, tu sais, hein, tu fais de quoi? Tu sais que c'est le compte à rebours. La journée que tu le livres aux clients, c'est le compte à rebours, puis d'après moi, dans 5, 6, 10 ans, 15 ans, il va te rappeler pour en refaire un autre pareil. C'est la même affaire. Et là, on continue. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, si on pose la question, pourquoi 317 fois Dieu dit dans la parole une offrande? Prendre qu'est-ce que Dieu nous a prêté et le redonner à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à de telles choses, la libéralité et la bienfaisance. C'est ça que Dieu prend plaisir. Et c'est ça qui t'amasse un trésor dans l'éternité. Si tu investis sur terre, tu investis, c'est sûr, certain que tu vas perdre. Tu vas perdre au change, tu vas tout perdre. Tandis qu'au ciel, as-tu pensé, toi? 100% d'intérêt. Les rives vous donnent 1, 2, 3% d'intérêt. Le Seigneur Jésus dit ici, là, si tu fais ça pour mon royaume, tu vas retrouver au centuple. 100% d'intérêt, ça c'est un investissement. Ça, mon ami, si tu veux investir quelque chose, puis en plus de ça, quand tu prends des rires, ça dure 10, 15 ans, puis après ça, tu n'en as plus. Mais quand ça va faire 100 milliards d'années, que tu vas être dans l'éternité, tu vas toujours avoir ton fonds. Toujours, ça va toujours être là. En tout cas, j'espère que je commence à vous convaincre de ne pas investir sur terre, puis plutôt dans l'éternité. OK. Maintenant, il y a un mot dans la Bible aussi, qui s'appelle les prémices. Qu'est-ce que le mot prémisse? Premier fruit. Le mot prémisse, ça veut dire les premiers fruits de ton travail. Tu as fait quelque chose, et les prémices, puis là, on ne parle pas de 10%, là. On parle des premiers fruits, de ce que tu as fait littéralement, là. Exemple, tu as dit, OK, j'ai cultivé 50 blés d'Inde. Les prémices. Les premiers fruits. Mais là, les premiers fruits restent à la discrétion. Les premiers fruits restent toujours à la discrétion de celui qui donne. Mais il y a une chose, par exemple. Les prémices, tu peux être un gratteux monumental, mais tu peux être un homme qui est complètement généreux avec l'Éternel. Tout est une question de cœur. Dans l'Ancien Testament, on n'ira pas le lire, mais dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 26, vous pourrez le lire ceux qui veulent avoir la référence, Deutéronome chapitre 26, versets 1 à 10. Dieu commandait aux gens de donner les prémices, et ce n'était pas un choix, c'était une obligation. Mais il n'y avait pas de montant fixe, c'était pas la dîme ou ci ou ça. C'était les premiers fruits que Dieu exigeait à toute personne. Tout travail, toute personne, que ce soit un cultivateur, un menuisier, un charpentier, un électricien, s'il y en avait dans ce temps-là, le premier temps, première chose que tu récoltais de ton travail, tu devais donner les premiers fruits de ton travail. C'était une obligation pour le croyant de l'Ancien Testament de donner quelque chose, de redonner quelque chose à Dieu. Et on va avoir un principe qui est éternel, parce que les gens pourront me dire, ben oui, mais écoute, c'est dans l'Ancien Testament. On va l'avoir dans les Proverbes. Les Proverbes, la particularité des Proverbes, c'est intemporel. C'est pas adressé ni à l'Ancien, ni au Nouveau Testament. C'est quelque chose d'intemporel. C'est quelque chose qui est bien, qui est sage, qui est extraordinaire. On va avoir un principe dans Proverbes chapitre 3, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 3. Et du verset 1 à 10. Et là, écoutez bien chaque
mots dans les 10 versets qui vont être mentionnés. Parce que tout est rattaché ensemble. On parle de santé, on parle d'argent, on parle de position, on parle de bénédiction. Hein, on parle de pas mal d'affaires. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. C'est comme si Dieu, quand je lis ça, c'est comme si Dieu me dit, hey, fiston, écoute ce que j'ai à te dire. C'est intelligent, c'est brillant ce que je vais te dire. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Oh! Ça veut dire que si je suis ce qui est là, ça va augmenter les années de ma vie. Fait que Lionel, écoute comme il faut. Là, si tu veux vivre vieux, là, si tu écoutes ça, tu vas vivre vieux. Puis tous les plus vieux aussi, là, si vous écoutez ça, vous allez vivre encore plus vieux. Ben, sauf si vous avez mal partout, là, mais bon. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. La paix intérieure. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La bonté et la fidélité. Quand tu es bon, c'est quoi? Et tu te donnes des choses. Que ce soit ton temps, ton argent. Quelqu'un qui est grippe-sous, là, qui est toujours en train d'essayer de tout le temps avoir tout pour lui, il n'est pas heureux, il n'est pas en paix, il se stresse, il vit plein d'affaires. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Fait que le principe de dire si je donne, il ne m'en restera plus, c'est pas vrai. C'est une menterie du monde. C'est le plus gros mensonge. Si tu donnes aux bonnes places, pas inconsidérément, là, pas en fou, là, mais si tu donnes à Dieu, si tu honores Dieu avec les prémices, les premiers fruits de ton travail, encore une fois, je ne parle pas de 10%. Ça, c'est un autre débat. Mais si tu mets à part quelque chose, les prémices de tout ton revenu, et tu dis, moi, je vais le consacrer, je vais le redonner à Dieu, Dieu va s'organiser que tu ailles encore pour redonner encore. Et ça, c'est un principe. Dieu donne pour que tu redonnes, et Dieu ne manquera pas de te redonner pour que tu redonnes encore. Essaye-le. Garde pas tout pour toi. Donne et tu verras comment Dieu va te donner. On va lire tantôt un principe. Voyez-vous, ce principe-là, toute ta santé, toute ta vie, tout ton être, tout ton corps, toute ta personne, tout ton être va reposer dans la paix si tu suis ces principes-là. Et il y a un principe financier aussi. 1 Chronique, chapitre 21, versets 18 à 27. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retrouva et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'aire et se prosternait devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point en holocauste
qui me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, et il remit son épée dans le fourreau. Qu'est-ce qu'on en retient de ce texte-là? Est-ce que je vais offrir quelque chose à Dieu qui coûte rien? Première section. On va tourner dans Malachie, chapitre 1, versets 6 à 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Le principe est le suivant. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de David, elle est claire. Est-ce que je vais offrir quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien? Ici, dans le Malachie, le principe est aussi clair. Est-ce que je vais offrir des restants à Dieu? Souvent, j'ai parlé avec des chrétiens, et les chrétiens m'ont souvent dit, l'offrande, c'est ce qui me reste à la fin de la semaine après avoir payé mes affaires. Grave erreur. Dans Malachie, il offrait le restant, ce qui n'était pas capable de vendre au marché, ce qui n'était pas capable d'offrir autant de n'importe quoi, on va l'offrir autant. Ce qui n'était pas capable d'avoir un bon profit avec, bon, ça, il me reste, bon, ok, c'est me restant, je vais y donner. Une offrande qui ne coûte rien, ou à peu près rien. Et il y a un texte qui a été très mal souvent cité parmi les chrétiens pour se donner bonne conscience de ne pas donner grand-chose à Dieu. Et le texte suivant, Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Ah, ça y est, elle a mis 200 de noir, ça y est, on arrête ça là. Mais souvent, on ne continue pas plus loin. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était une offrande à Dieu qui lui a coûté quelque chose. Et là, dites-moi pas l'extrême balancier, parce qu'il y a toujours des extrêmes dans un balancier. Il y en a qui vont donner juste 200 de noir, un petit rien du tout. Puis il y en a d'autres qui disent, on va tout vendre ce que je possède, on va tout donner à Dieu. Est-ce que Dieu accepte et approuve les extrêmes? Jamais. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'équilibre. Et Dieu ne dit jamais là-dedans que cette pauvre-là, elle a tout vendu, elle n'a plus rien, elle donne sa dernière offrande une fois et elle est dans le chemin. Non, c'est pas ce que le texte dit. Ce qu'elle dit, ce que le texte dit, ce que Christ est en train de démontrer, c'est que le riche donnait un superflu, quelque chose qui ne coûte rien, un restant. Mais cette femme-là, elle a donné une offrande qui lui coûtait quelque chose. Elle a mis en première priorité quelque chose qui s'appelle l'offrande envers Dieu, qui lui coûtait quelque chose. Littéralement. OK, on comprend. Maintenant, un autre principe qu'on va voir concernant l'argent. Et là, c'est un principe qui, s'il est appliqué dans la vie du croyant, ça donne le repos pour l'âme. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire.
ça laisse beaucoup plus de temps et de repos pour l'homme, le cœur. On va tourner dans Agé, s'il vous plaît. Un petit prophète. Essayez de le trouver. Tu m'as lâché, Zacharie. Agé tout de suite avant Zacharie. Le livre de Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du mois de septembre, le septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant, qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Là, il pose la question. C'est dans l'époque où les gens sont partis à la captivité. La captivité durait 70 ans. Et là, il pose la question aux plus vieux. C'est qui d'entre vous qui est survivant? Vous avez vu la première gloire de la maison de l'Éternel, et maintenant vous revenez, puis l'état du temple, la même maison, comment est-ce qu'elle est rendue? Et là, il continue. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas à vos yeux, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et pourquoi que Dieu parle comme ça? Et il disait aux plus vieux, il dit, vous avez connu la gloire de ma maison, et il dit, là maintenant vous êtes revenus, puis là, vous ne faites rien. Et c'est dans le même texte, pourquoi l'embrissez-vous vos maisons? Vous occupez de vos maisons, de vos affaires, vos ci, vos ça, comme Patrick dit, vos knick-knacks, c'est les frères Saint-Patrick, vous occupez de vos affaires, mais ma maison à moi, mon œuvre, ça paraît comme rien à vos yeux. Et là, on prend un principe, on continue. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux de la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Autrement dit, ce que Dieu est en train de dire dans ce texte-là, c'est littéralement, le monde ne travaillait pas à l'œuvre de Dieu parce qu'il disait, on n'a pas les finances. Dieu, il dit, regarde, écoute bien là, je vais ébranler les cieux et la terre, je vais littéralement m'organiser que tous les trésors des nations viennent pour que tu aies les moyens de faire ce que je te demande de faire. Et là est le principe. L'or et l'argent est à Dieu. Si tu prends le mot d'ordre que c'est ton argent, tes affaires, tu n'as rien. Mais si tu dis l'argent est à Dieu, c'est à lui. L'or, l'argent, tout ce que je possède, ça ne m'appartient pas. Je deviens comme un gestionnaire. Je pose une question. Brice. Non, pas Brice. Rémi. Hein, t'es chanceux. Rémi, je te pose une question. Ton boss te confie 1 million de dollars pour acheter différentes choses dans l'entreprise de ton patron. Nécessairement, tu vas prendre ce million-là, tu vas agir avec intelligence. Mais l'argent, c'est à toi. Non. OK. Si le boss fait une mauvaise achat, est-ce que c'est de ton problème? Lui, il t'a donné une liste, va acheter ça, 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 ça. Est-ce que c'est de ton problème si ton boss fait une mauvaise achat avec son argent? Avec son argent, s'il fait des gaffes, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Toi, tu es juste un administrateur. Savez-vous qu'avec Dieu, c'est la même chose? Si l'argent que Dieu te confie dans une vie, exemple, ça équivaut à 1,5 million de dollars dans ta vie, et que pendant toute ta vie, tu es un administrateur au lieu d'être un possesseur, tu vas faire attention à l'argent parce que c'est pas à toi. Tu vas bien l'administrer, tu ne feras pas de folerie, puis en même temps,
c'est pas ton argent. Donc, tu t'enlèves du stress. Si tu dis que l'argent est à toi, je te donne, OK, maintenant 1 million, 2 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions, Rémi. Je te donne 30 millions demain matin. Mais là, c'est à toi, là. Là, tu vas stresser. Mais si je te donne d'administrer 30 millions pour moi, tu ne seras pas stressé, tu vas juste suivre les indications. Voyez-vous, le principe est clair. La journée que c'est plus ton argent, mais l'argent de Dieu, le stress s'en va avec. Et essayez-le, je vous le dis tout de suite, ça marche. Puis je parle par expérience. Vraiment par expérience. Parce que quand j'étais jeune, c'était mon argent. Je travaillais pour moi, me, myself and I. Ceux qui comprennent l'anglais, c'est je, me, moi. Mais quand tu travailles pour un autre, je ne suis pas inquiète de ce que je vais manger demain matin. Je ne suis pas inquiète si je vais avoir du travail. Je ne suis pas inquiète si je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas inquiète. J'ai pris ça, j'ai mis ça dans la main du Seigneur. Il n'y a rien qui est à moi. Donc le stress. Ah, puis savez-vous quoi? J'ai manqué de rien. Quelqu'un va me dire, ouais, mais ça a passé proche. Passé proche, quand tu as un accident de travail, c'est un accident, mais quand tu as passé proche d'avoir un accident, c'est pas un accident. C'est un passé proche. Il est passé proche de manquer des choses. Mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Jamais. Ça fait 25 ans que j'appartiens à Dieu, puis jamais Dieu m'a laissé tomber. Mes enfants ont toujours mangé à leur faim. Ma femme aussi. On a toujours survécu. Puis ça va très bien. Je m'en vais sur pied sur terre. Je suis pas quand même, je sais que je vais. Je m'en vais vers là. Maintenant, passons à la mise en pratique. Là, on a eu la théorie. Maintenant, passons à la mise en pratique. Brice, je te pose une question. Quelles sont les priorités dans la vie de ta femme? Nomme-moi-en une. Si c'est pas trop indiscret. Mais pas les affaires indiscrètes, là. Mais une priorité que pour elle, c'est important. Dieu, OK. Mais en dehors de Dieu, dans l'aspect familial, je t'invite pas de tomber si tu vas avoir toute une chicane arrivant à la maison. Quelle est la priorité numéro 1 de ta femme dans la maison? Comment? Sa famille. Sa famille. Moi, je vais t'en révéler une aussi. Une des priorités numéro 1 dans la maison, la vie familiale, pour nous, chez nous, ma femme, c'est la propreté de la maison. Pour elle, c'est quelque chose de prioritaire. Et je pourrais arriver avec des priorités de même de la vie familiale. Il y en a beaucoup de madames comme ça. Maintenant, je poserai la question à Euphrasie, c'est quoi la priorité de Brice? Elle me dirait d'autres choses. Puis moi aussi, ma priorité, pour moi, c'est pas les mêmes priorités que ma femme. Mais qu'est-ce que, pour les chrétiens, devrait être notre priorité à tous en même temps concernant les finances d'une assemblée? Oh! Quand tu vas dans une assemblée, une grosse assemblée chrétienne, et tu t'arrêterais, tu ferais passer un sondage à chaque chrétien. Les offrandes de l'assemblée, concrètement parlant, à quoi devraient servir les offrandes de l'assemblée? À quoi? Et vous auriez comme aspect numéro 1, peut-être deux réponses. Soit le bâtiment, ou soit le pasteur, le salaire du pasteur. Ça serait ça les deux premières priorités. L'autre priorité, ça serait quoi? Peut-être de changer l'ameublement de l'assemblée, donc les chaises. L'autre priorité, ça serait d'acheter de la musique, des instruments de musique. D'autres priorités, ça serait d'asphalter une cour d'église. Si je dirais ce discours que je vais tuer, ça ne sera pas long, dans une grosse assemblée chrétienne, peut-être je me ferais garrocher des cailloux. Peut-être je me ferais crucifier sa place publique. Parce que ça, c'est un mensonge du diable. Toutes les priorités que les plus grosses églises ont sont souvent des mensonges du diable. Et j'ai des preuves. Et j'ai des preuves. Où, dans la Bible, à part dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où est-ce que l'argent est spécifiquement donné, 50% de l'offrande d'une assemblée est spécifiquement donné au pasteur?
Voyez-vous, cette place-là? 50%, 60%. Pourquoi beaucoup de pasteurs sont riches? Ça ne marche pas avec les Écritures. Ou vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'il faut absolument avoir un bâtiment d'1, 2, 3, 20 millions. Le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, de se multiplier, d'aller remplir la terre. Pourquoi avoir une grosse église de 3000 personnes quand tu pourras avoir 30 églises de 100 personnes dans 30 localités? Voyez-vous? Combien ça prendrait si on suit la mode du 10%? Combien ça prendrait de personnes qui donnent le 10% pour qu'un pasteur puisse être élève à temps plein? 10. Si vous prenez 10 personnes qui donnent 10% de leur salaire, tu as 100% d'un salaire. Mais pourquoi, aujourd'hui, plein d'ouvriers sont en train de crever de faim, et on a des méga bâtisses, on a des méga projets, on a des méga choses, mais on n'est pas capable que les ouvriers qui partent comme missionnaires, que ce soit dans le Québec même, crèvent de faim. On n'est même pas capable de leur donner un petit salaire. Même pas rien. Il faut qu'ils s'organisent avec leurs propres problèmes. Quelle devrait être notre priorité en tant qu'Assemblée? Le bâtiment? Non. L'asphalte? L'ameublement? Non. Combien de fois dans les places reculées comme en Afrique? Reste sûrement que tu n'as déjà entendu parler. Vous savez, des hommes de Dieu qui ont fait beaucoup avec pratiquement rien. Au Québec, la plupart des églises qui sont actuellement aujourd'hui ont été faites avec des hommes qui n'avaient pratiquement rien, mais qui avaient un cœur. Et en arrière, il y avait des gens qui avaient mis des bonnes priorités, soutenaient des ouvriers. Et si ça n'avait pas été ça, l'Évangile serait encore pire, pas répandu comme elle l'est aujourd'hui. Il y a des travaux qui se sont faits pour le Seigneur, parce qu'il avait mis les bonnes priorités aux bonnes places. Pourquoi aussi, quand tu as un gros bâtiment, mais que tu as des gens qui, dans une assemblée chrétienne, ont des difficultés à même manger? Pourquoi? On ne les supporte pas. On met l'emphase sur le bâtiment et non sur la personne. Je vous donne un devoir d'analyser 2 textes dans le Nouveau Testament. Et les références, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 15, et 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 15. C'est pas dur à compliquer. C'est pas dur à retenir. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 15. Et ensuite, dites-moi quelle est la priorité pour Dieu. Et un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. Dites-moi si c'est des choses matérielles ou si c'est l'œuvre de Dieu, les ouvriers, les chrétiens. L'argent doit servir à quoi et à qui? Dites-moi si c'est autre chose que ces 3 choses-là. Les ouvriers, qui sont littéralement au bénéfice du Seigneur pour travailler pour eux. Les croyants, les saints et l'œuvre de Dieu en général. Une bonne œuvre de Dieu. Pas des fling-flang, pas des faisages de croire que les bonnes choses de Dieu. Et me donnez-vous encore 5-10 minutes? On a-tu le temps, Linda? Non, pas le temps. Est-ce que je finirai avec ça? Ben, il me reste encore 4 minutes. Pour 11 heures, il me reste encore 4 minutes. Et je vais vous donner 3 autres références que vous pourrez regarder chez vous. Comme ça, je vais rentrer dans mon 4 minutes. Ça va être bon. 3 autres références. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 18. Et Galates, chapitre 6, versets 6 à 10. Là, vous avez toutes les références. Ça va être sur YouTube.
Fait que si vous en manquez une, vous irez la rechercher là. Et en terminant, pour rentrer dans mon heure pile, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 27. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil, écoutez bien ça ici, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Autrement dit, si ta conscience et ta pensée n'est pas celle de Dieu, tu vas avoir des terribles grandes ténèbres à l'intérieur de toi-même. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne s'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et là, dites pas, s'il vous plaît, je vais être sur l'aide sociale, je ne ferai rien, parce que Dieu dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, puis ils mangent. Savez-vous quoi, je me suis déjà fait dire ça. Ah, mais moi, je n'ai pas besoin de travailler. Le Seigneur va s'occuper des petits oiseaux, il va s'occuper de moi. Il y a d'autres principes qu'il n'a pas connus. Et alors, une dernière phrase que je dirais pour la prédication de ce matin. Ça vous donne quoi d'être le plus riche du cimetière? Ça donne quoi d'être le plus riche du cimetière? Tu t'en rendras même pas compte. Fait que pensons-y. Prions. Seigneur Dieu Père, voici la vérité concernant l'offrande, l'argent et le croyant. Maintenant, la balle est dans notre camp. Tu as révélé des choses, tu as enseigné des choses. Maintenant, on veut mettre nos cœurs devant toi. Apprends-nous littéralement à voir comme toi tu vois. À ne pas mettre notre cœur dans des richesses incertaines. À ne pas mettre notre cœur à s'attacher aux biens matériels de la terre. On peut tellement tout perdre en un instant, en un clin d'œil. Soit par la maladie, soit par la mort, soit par toutes sortes de choses, le feu, un accident, n'importe quoi. Et combien c'est rassurant de savoir que tout ce qui peut nous arriver, si on a tout mis notre espérance en toi, est là, est conforme, est bien portant. Et notre éternité va être extraordinaire. Alors, Père, aussi, on veut mettre ces offrandes qu'on va te redonner, Père, entre tes mains. On te demande de mettre une main bénissante sur ces argents, afin qu'elle puisse vraiment œuvrer pour ton œuvre, afin qu'elle puisse la faire continuer, la faire fructifier. Entre tes mains, Seigneur Dieu. Maintenant, c'est ton argent. Ça a toujours été ton argent, mais on veut t'en redonner une partie. Sur le nom de ton Fils Jésus compris. Amen. Amen.